Hola a todos, bienvenidos una vez más en el programa Un Don de las Estrellas con Elena Danan. Hola Elena, ¿qué tal estás? Bonjour Elena, ¿cómo tu vas? Bonjour Eva, hola tout le monde. Hola. C'est bien. Elena ya se está entrenando el español. Muy bien, muy bien. Alors, Elena, comme tu as trouvé la semaine passée, tu as eu beaucoup de personnes qui ont écrit. Oh, j'ai été très impressionnée par le retour de tous les gens qui ont regardé cette vidéo que l'on a fait toutes les deux. C'était même émouvant, tous ces bons commentaires, tout cet enthousiasme, ça m'a vraiment touché le cœur. Le estoy preguntando a Elena, bueno, Elena, ¿qué te pareció el vídeo de la semana pasada? Mucha gente te escribió y dice que está muy contenta, que le tocó mucho profundamente, que está muy emocionada y por los comentarios y la reacción que habéis tenido y la acogida que habéis tenido con ella. Bon, ben on va commencer, Elena. On va commencer. D'abord, il y a des questions que j'ai demandées dans mon groupe. Quelles questions vous voulez faire à Elena? Et j'ai choisi quelques-unes. ¿No? Le estoy diciendo a Elena que os he preguntado en Telegram y debajo del vídeo que qué preguntas queríais que le hiciéramos a Elena. Entonces voy a elegir algunas. J'ai choisi quelques-unes. Je vais faire peut-être les plus simples. Après, on va faire celles qui ont plus de profondeur. Voy a elegir algunas que son más sencillas, creo, para ella de contestar. Y luego ya otras que sean de más profundidad. Elena, il y a des gens qui disent en ce moment que tout ce qui est Starseed, c'est de la New Age et que c'est faux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je vais traduire en español. Le estoy preguntando a Elena que hay gente ahora que está diciendo que todo lo que son semillas estelares, que es New Age y que es totalmente falso. ¿Tú qué opinas de esto? Eh bien, bon, premièrement, je suis dans l'état d'esprit de respecter les croyances de tout le monde, hein. Tout le monde a le droit de croire ce qu'ils veulent. C'est le libre choix, c'est le principe du libre choix. Mais ma croyance à moi, qui est plus qu'une croyance, c'est ma certitude, parce que j'en suis une, c'est que le programme des Starseed, des envoyés, comme ils les appellent en haut, est quelque chose de bien réel, bien réel. Je peux Bueno, témoigner. bien, me dice que lo primero y ante todo, ella respeta todas las opiniones, que estamos en una experiencia de libre albedrío y que ella es muy respetuosa con cada uno puede pensar y opinar lo que quiera, pero ella sabe que el programa de semillas estelares, ella de hecho es muy real y totalmente real. De hecho, arriba dice, los llaman los enviados, les envoyés, on nous appelle, Envoyer, envoyer, les los, envoyer. los enviados nos llaman. ¿Tu peux expliquer un petit peu plus ça? Qu'est-ce que ça veut dire les envoyés? Le estoy pidiendo si puede justo aclarar un poquito más el concepto de enviados. Ce sont des âmes, des êtres qui viennent d'autres planètes, d'autres star system, pour aider, booster l'évolution d'une planète qui est en danger, qui est menacée. Donc, ça vient de tous les côtés. La Terre est menacée dans son évolution. Nous avons des envahisseurs qui sont le groupe d'Orion et les reptiliens Sicars. Donc, nous avons une force militaire de la Fédération qui nous aide, mais aussi nous avons à un niveau supérieur, parce que cette guerre est sur plusieurs niveaux, un programme qui a été établi par la Fédération et le Conseil d'Andromède et d'autres, pour venir s'incarner aussi sur Bien, Terre. je vais raconter jusque-là. Me está explicando que este programa, que existen semillas estelares de muchos planetas, son almas que vienen extraterrestres, que vienen de otros planetas justo para este momento, para empujar o para ayudar en el proceso que está pasando la Tierra en este sistema, en este momento. Dice que hay facciones de luz y de oscuridad, en este caso los Icar y los, Orion. y los de Orión, los Icar
Et Icars, c'est les Draco-reptiliens. Draco. Los Icars son los dracoreptiles y los de Orión, que son grises, les gris. Orión. Gris. Bueno. Y que por esa razón hay muchos niveles en este juego y incluso el programa de las semillas estelares, le programme de Starseed, ça vient de la fédération, tu dis? C'est organisé par plusieurs structures, la Fédération Galactique, le Conseil d'Andromède et le Conseil des Cinq. Mais c'est eux qui envoient ces Starseed. Ils décident, voilà, ils centralisent les opérations. Ils décident, c'est plus le Conseil d'Andromède et le Conseil des Cinq qui vont s'occuper de ça. Alors, ils envoient qui veut participer, n'importe quelle race. Me está diciendo, estaba preguntando, entonces es la Federación Galáctica la que se ocupa de mandar las semillas estelares y me dice que se ocupa más el Consejo de Andrómeda y el de 5, tu m'as dit. 5. Y el Consejo de los 5, que le voy a preguntar qué es porque no tengo ni idea. Ellos son como los que llevan más este programa de las semillas estelares. Je vais te demander alors qui c'est le Conseil des 5 et qui c'est l'autre conseil, parce qu'on ne connaît pas. Hein? Oui. Alors, il y a 3 grandes structures qui protègent tout le monde, qui protègent la paix dans la galaxie, paix et balance. Pardon, je vais traduire directement, plus court peut-être. Voilà, plus court. Oui, plus court, parce que c'est des concepts que je ne connais pas et peut-être je ne veux pas oublier un seul point. Il faut m'arrêter. Non, c'est parce que je ne veux pas perdre un seul point et c'est des concepts nouveaux pour moi. Mais oui. Alors, oui. Il y a 3 grandes structures qui protègent la galaxie, la Fédération Galactique des mondes, le Conseil d'Andromède et le Conseil des Cinq. Hay 3 estructuras que llevan todo lo que es en esta galaxia, que es la Federación Galáctica, el Consejo de Andrómeda y el Consejo de los 5. ¿C'est ça? C'est ça. Alors, ces 3 entités sont séparées. Elles ne font pas partie les unes des autres. Están separadas una de otra, estas 3, pero son las que se ocupan de que todo funcione en esta galaxia. Alors, la différence entre les 3, nous connaissons maintenant la Fédération Galactique, qui est une alliance de beaucoup de cultures pour partager une même technologie et les mêmes lois de protection et même sagesse. Me dice que la Federación Galáctica comprende varias culturas extraterrestres para llevar todas la misma tecnología y un poco como las mismas, digamos, leyes o las mismas reglas que se rigen todos más o menos las mismas. Eso se ocupa la Federación Galáctica. Alors, la Fédération Galactique va s'occuper de la logistique dans la galaxie et des opérations militaires. También se ocupa de la parte logística y de la parte militar, la Federación Galáctica. Le Conseil d'Andromède est beaucoup plus ancien, c'est très ancien, c'est le plus ancien de tous. Le Conseil d'Andromède est le plus ancien de tous. C'est un conseil qui est dans la constellation Andromède. Ah, voilà, c'est ça que j'allais demander. Je croyais, c'est pas la galaxie, c'est la constellation. Ok. Dice que el Consejo de Andrómeda, que no es la galaxia de Andrómeda, sino el Consejo de Andrómeda, es mucho más antiguo. La confusion, c'est qu'il y a aussi des êtres bienveillants et très spirituels dans la galaxie d'Andromède, et on confond souvent. Dice que el problema que tenemos aquí es confundir la constelación con la galaxia, porque hay seres que están muy evolucionados también en la galaxia de Andrómeda. Pero ahora estamos hablando de la constelación de Andrómeda en esta galaxia. Oui, c'est l'alliance de plus de 140 cultures de cette galaxie. Le Conseil d'Andromeda et le Conseil, l'alliance de un peu plus de 140 cultures.
les plus élevés spirituellement de cette galaxie. Dice que tiene como 140 culturas este consejo de Andrómeda y son los más elevados a nivel espiritual en todo lo que se refiere a esta galaxia. Alors, ils vont dans quelle densité? Ils sont plus hauts de 5 ou comment? Oh, ils vont de 5 à 12. Le estoy preguntando, entonces, si estamos hablando de más de la quinta densidad, y me dice que sí, que van desde la 5 hasta por lo menos la 12 densidad en este consejo. Eux vont s'occuper de la balance des énergies, mais aussi de la balance, on va dire, spirituelle et psychologique de la galaxie, que les énergies, les vibrations soient bien équilibrées, bien balancées. Ils vont s'occuper de tout ce qui est de haute nature spirituelle. Se ocupan de todo lo que es de alta naturaleza espiritual, que las energías estén balanceadas, todo, sobre todo lo que es energético. Par exemple, Schumann, la fréquence Schumann, Voilà. et tout ça. Oui, voilà, à l'échelle de la galaxie, c'est tout à fait ça. Por ejemplo, la frecuencia Schumann podría ser una de las consecuencias de la vigilancia de ellos, pero a nivel de toda la galaxia, no solo del planeta Tierra. Bien. Le Conseil des 5 est quelque chose qui est plus récent que le Conseil d'Andromède. Alors, dans l'ordre... El Consejo de 5 dice que es mucho más reciente que el Consejo de Andrómeda. Dans l'ordre de création, Conseil d'Andromède, Conseil des 5 et Fédération galactique. Ah, le troisième, la fédération. C'est plus... Voilà. C'est le plus jeune, la plus jeune. Okay. Entonces, por orden cronológico estaría la confederación... no. Andromède. Andrómeda, el Consejo de Andrómeda, luego el Consejo de los 5 y por último la Federación Galáctica. Sería el más joven de estas tres jerarquías. Le Conseil des 5 a été créé dans la zone de Orion. El Consejo de los 5 se ha creado en la zona de Orión. On l'appelle quelquefois aussi le Conseil d'Orion. De hecho, lo llaman a veces el Consejo de Orión. Alors, comment ça se fait? Il n'y a pas de gris et de drapeaux et tout ça là-bas, non? Il n'y en a pas? Oui, alors Orion est une zone très diversifiée. Il y a l'Empire Nébou des gris et des reptiles, mais il y a aussi beaucoup de peuples bienveillants, dont le Conseil des 5. Les Pléiades, en fait. Hein? Voilà. Él estaba preguntando, pero ¿cómo es posible que sea el Consejo de Orión? ¿No había grises y reptiles en Orión? Y dice, sí, están los Nebu, que son grises, y están también reptiles, pero igual que pasa en las Pléyades, tienen también extraterrestres que son muy positivos. Entonces, ahí pertenece el consejo este de los 5, el Consejo de Orión. Le Conseil des 5 est très important et agit beaucoup dans notre évolution, dans le programme des Starseed en ce moment, et je vais expliquer pourquoi. Okay. Dice que el Consejo de los 5 son los que están sobre todo implicados más en este momento en la Tierra y sobre todo con el programa de semillas estelares. Y entonces nos va a explicar ahora por qué. Le Conseil des 5 s'appelait au départ le Conseil des 9. Dice que el Consejo de los 5 antes se llamaba el Consejo de los 9. Ce conseil fut créé il y a longtemps par des populations de Orion pour lutter contre les gris, les Nebu. Se creó hace mucho tiempo para luchar contra los grises o los Nebu. Ils sont arrivés à négocier leur territoire, mais certaines races dans le Conseil des 5 ont décidé ensuite, on va aider tout le monde qui ont besoin d'aide pour lutter contre les gris Nebu d'Orion. Dice que en un principio se ocupaban de otra cosa, pero luego ya quisieron como expandirse y hacerlo más a nivel
para toda la galaxia, ¿no? Toute la galaxie, en fait. Voilà, oui. Hein? No, no solamente la zona de ellos. Donc, il y avait 9 cultures dans ce conseil. Trois cultures se sont éteintes, ont été annihilées. Dice que había 9 culturas y 3 de ellas desaparecieron, se aniquilaron, desaparecieron de allí. Et une a quitté. Parce que cette espèce, je ne me souviens plus du nom, a décidé que c'était une mauvaise idée d'aller aider les autres. A quitté, tu veux dire qu'ils sont partis du conseil. Le conseil, du conseil. Y hay otra que se salió del consejo de los supuestamente 9 porque no consideraba que era bueno que tuvieran que ayudar a ningún otro planeta. No estaban de acuerdo. Donc, ils se sont retrouvés 5 cultures et ils ont décidé de commencer des programmes pour aider les autres peuples attaqués par les Orion Nebu. Entonces, al final, solo quedaron 5 y de estas culturas y son las que quisieron ayudar a todos los demás planetas que fueran atacados por los Nebu o por los Draco o los Teakar. Le Conseil des 5 n'est pas une organisation militaire. Ils se sont rendus compte très vite que c'était une mauvaise idée d'essayer de protéger les gens par la force parce qu'ils n'étaient pas forts. Okay. Donc, ils ont changé de tactique. Entonces dice que se dieron cuenta que no era bueno para proteger a los demás hacerlo de manera militar o de manera demasiado bélica y buscaron otra manera de ayudar. C'est ainsi qu'ils ont commencé à aider, à travailler sur des densités plus hautes. Et ils ont créé le programme pour des envoyés, des starseeds. J'ai pas compris là. Ils ont travaillé comment plus haut? Comment plus haut? J'ai pas compris ça. En fréquence, en densité. Ils ont décidé de ne plus agir militairement, mais d'agir depuis des densités plus hautes, d'envoyer des gens s'incarner dans des populations. C'est le programme des starseeds. Okay. Me está diciendo, es que tuve que pedirle que me aclarara porque de repente se me fue otra densidad y no la entendí. Me está diciendo que la manera militar vieron que no era la solución, entonces empezaron a trabajar como en densidades más altas y fue cuando tuvieron la idea de trabajar bajo esa frecuencia y mandar a las semillas estelares. C'est ainsi que le Conseil des 5 s'occupe beaucoup de protéger et de guider les envoyés sur Terre, les starseeds. Entonces, este consejo de los 5 es sobre todo el que se ocupa de proteger y de cuidar a todas las que son semillas estelares. Ils protègent comment? O ils font comment pour protéger? Parce qu'une fois qu'on arrive ici, ¿cómo hacen para ayudar a las semillas estelares? Porque una vez que llega uno aquí, pues como que no se ve mucho, ¿no? Il y a une assistance. Il y a une assistance. Les starseeds ne sont jamais seuls. Il y a toujours une aide quelque part. Dice que hay una asistencia, que nunca están solos las semillas estelares, que tiene que haber una asistencia en algún sitio. ¿Cómo está? Beaucoup de gens sont enlevés, mais gentiment, par les vaisseaux du Conseil des 5. Il y a spécialement les enfants. Les enfants vont être enlevés pour amener à bord des vaisseaux la nuit, pour être éduqués, pour être sûr que tout va bien, qu'ils sont en bonne santé et pour les activer et leur dire ce qu'ils ont à faire pendant la nuit. Et il y a beaucoup d'enfants, de plus en plus, qui se souviennent qu'ils sont allés à bord des vaisseaux, qui sont allés à des espèces d'écoles dans des vaisseaux. C'est ça, c'est le Conseil des 5. Dice que normalmente los llevan ya desde pequeños y para activarlos, y hay muchos de ellos, sobre todo los niños que vienen últimamente, que tienen el recuerdo de estar en escuelas y estar en esas naves
formándose en ellos. Je vais te poser une question là, parce que moi, ça m'est arrivé, mais depuis un voyage à Égypte dans l'année 2006, moi, ils m'ont sorti de mon lit, mais moi, je ne me souviens pas d'avoir parti avec mon corps. Je me souviens d'être parti, je ne sais pas, je suis partie avec mon corps, mais ils m'ont sorti. Ils m'ont sorti et ils m'ont fait comme une espèce de choses dans le dos, derrière là, dans le deuxième là, par derrière. Et à partir de là, j'ai commencé à voir comme des dons. J'écoutais la musique, je sentais les énergies, tout ça. C'est ça, c'est le Ah côté oui, bienveillant. oui, Je c'est me ça. souviens pas C'est petit. ça, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et alors, ils travaillent aussi à un autre niveau, qui est le niveau génétique, parce que notre espèce, cette espèce-là dans laquelle on est incarné, a été altérée par les différentes. Bueno, le estaba explicando a Elena, vosotros visteis mi vídeo explicando mi experiencia en Egipto, cuando me sacaron del cuerpo, y le estaba explicando que yo no recuerdo de pequeña, sin embargo yo lo recuerdo a partir del 2006, que me sacaron y me hicieron un ajuste detrás en la espalda, y a partir de ahí empecé a tener clariaudiencia, a sentir las energías, etcétera, y dijo ella que sí que era eso. D'ailleurs, ils ont fait ça, ils me font ça régulièrement. Oui, 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 oui. Moi aussi. Ils réparent notre DNA, notre ADN. Entonces le dije, de hecho me lo hicieron regularmente y dijo, sí, 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 es que ellos reparan el ADN porque nuestro ADN estuvo modificado. Alors, on peut raconter l'ADN, comment ça se passe. Oui, alors ils vont, voilà. Quand on est un starseed, une âme d'une fréquence plus haute, et on vient s'incarner ici en 3D, il faut que le corps soit prêt. Le corps dans lequel on va arriver, l'avatar soit préparé. Et oui. Dice que cuando una semilla estelar se va a encarnar, tiene que el cuerpo físico estar preparado para acoger esa energía o esa frecuencia que es mucho más elevada. Autrement, il y a une dissonance et le corps devient malade et l'âme à l'intérieur souffre. Donc, il faut que les corps soient activés un minimum pour pouvoir être en harmonie avec cette âme de plus haute fréquence alien. Que todos esos ajustes que yo conté, de hecho, en el vídeo de mi contacto, tienen que hacerlo regularmente porque como son frecuencias mucho más altas, las del alma de la semilla estelar, si no tiene esas frecuencias se puede enfermar. Entonces suelen hacer ajustes regularmente para que se adapte a la energía. Alors, ils choisissent des lignées, bloodlines, des lignées particulières qui ont déjà un certain groupe sanguin ou des habilités psychiques. Et ils vont travailler dans ces lignées génétiques. Dice que trabajan con líneas genéticas particulares respecto al grupo sanguíneo o personas que tienen ya habilidades psíquicas. Parce que les habilités psychiques, c'est l'âme, mais c'est aussi le corps qui permet énergétiquement. C'est l'ADN. Donc, plus l'ADN est activé, plus on va pouvoir avoir des qualités psychiques, mettre en pratique les qualités de l'âme qui est à l'intérieur. Dice que cuanto más hacen esos ajustes o más la persona tiene esas cualidades psíquicas, más va a poder recibir esa energía de ese alma que está en realidad en una frecuencia más alta. Donc, ils enlèvent des gens, mais très gentiment. Aucun mal n'est fait. Pas comme toi. Moi, c'était pas... alors, j'ai eu très, très peur. Hein. J'ai crié et tout, mais... Ah bah, ça fait peur, oui. J'ai eu très, très peur. J'ai crié. Une vraie avocate. Hein. Je disais, vous n'avez pas le droit. J'ai crié, mais j'ai pleuré. Moi, quand je suis descendue, ou je ne sais pas où j'étais, j'étais tout de suite à regarder mon dos parce que je croyais qu'on m'avait mis quelque chose dans le dos. Et puis après, régulièrement, et tout le temps, j'avais peur, hein, régulièrement, dans l'année, on me faisait, je ne sais pas, 10, 12, comme ça, le soir. Mais j'ai eu
tout le temps très, très peur. Alors, je ne veux même pas savoir toi. Estoy diciéndole que no quiero ni imaginar, ella está diciendo, estos sí son que te llevan, pero los benevolentes, no como le pasó a ella en la primera experiencia que le llevaron regresivos. Dije que de todos modos que yo, por ejemplo, personalmente he pasado muchísimo miedo y dice, sí, sí, es normal. Comment on peut savoir justement qui ne sont pas régressifs? Parce que moi, c'était ma peur. À chaque fois, je ne savais pas s'il y avait des grilles là ou des reptiles ou des choses comme ça. Comment on peut faire là? Comment on peut... Oui, pour se laisser faire en fait. Parce que... Mais en fait, oui, ils font peur parce qu'il y a plusieurs races du Conseil des Cinq qui ressemblent à des grilles. Les Egaroth, Imerther, Elmanouk, ils ressemblent à des grilles, des grands grilles. On ne sait pas faire la différence. C'est ce qu'on ressent. ¿Cómo hacemos para no tener miedo, Elena? Porque, por ejemplo, yo le digo, he pasado muchísimo miedo y mi dificultad era relajarme cuando no sabía si estaba con reptiles o con grises y me dice, el problema es que hay también grises, pero son benéficos. Me dijo ahí el nombre en inglés, que no sé qué nombre es, pero dice que hay grises que son también muy benéficos y son los que se ocupan justamente de estos ajustes o de este... Ils font quoi? Ils travaillent dans l'ADN, en fait, énergétiquement. Ils travaillent l'ADN, oui, ils travaillent ton ADN. Et ils vont aussi t'activer psychiquement aussi. Trabajan, dice, con el ADN y también las activaciones psíquicas. Ils vont aussi t'enseigner des choses que tu ne vas pas te souvenir, mais qui auront activé ta mémoire et tes connaissances. Sí, dice que también, aunque no lo recuerdes, te van a enseñar y cosas que van a quedar en tu memoria inconsciente, pero que tú vas a saber, aunque no recuerdes. Ça fait toujours peur de les voir, quelles que soient les races, hein, même un être humain qui arrive dans ta chambre en pleine nuit, même s'il a l'air super beau, ça fait peur quand même. C'est une question, quelqu'un vient dans ta chambre, ça fait peur, c'est normal. Passer la peur, il faut voir la surprise, hein, il faut se calmer. Il faut se calmer de toute façon. Dice que cualquier experiencia, incluso una persona que aparece en tu habitación, aunque sea humano, te puede dar muchísimo miedo, que es una experiencia que da miedo, pero que hay que calmarse. Ellos trabajan con el ADN, como dije, con las cualidades psíquicas, pero que hay que estar tranquilo porque es el único modo. Voilà. Je peux demander de les voir. Moi, j'aimerais bien les voir la prochaine fois, mais j'ai tellement peur à chaque fois que je... Si tu as peur, ils vont pas vouloir te faire plus peur. Ah, oui, tu d'accord. comprends? Ah, oui, c'est la boucle. Oui, mais qui m'envoie des beaux, je sais pas. Des beaux. Même des... Oui. Demande ça, oui. Non, mais j'ai eu l'impression, moi, que c'était 4 gris et un grand blond. J'avais l'impression, moi. J'avais l'impression. J'ai comme dans l'inconscient que c'était 4 gris et un blond, mais je n'ai pas vu en réalité. Hein. D'ailleurs, je ferai une régression, voir si je me rappelle, parce qu'il faut que je sache. Oui, il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Parce que une fois que tu arrives à maîtriser la peur de la surprise, c'est après ça que tu vas savoir s'ils sont bien ou pas bien. Dice que tengo que... Le digo que yo tuve la impresión que había 4 grises y uno rubio alto, muy alto, y 4 grises que en realidad no lo vi, pero tengo como el inconsciente o como la sensación de que eran 4 y uno. Y dice, claro, si tú tienes miedo no te lo van a enseñar porque te vas a asustar más. Y le dije bromeando, bueno, que me manden unos guapos a lo mejor si quiero. Y dice, lo mejor es que te relajes porque incluso si no los ves, no vas a saber si son buenos o si no son buenos. Parce qu'il y a le danger quand tu es starseed que de l'autre côté, ils viennent aussi t'embêter alors. Ah oui, ils viennent plus embêter les starseeds que les humains, parce que les starseeds, il faut s'en débarrasser. Mais... Porque ahí el peligro es que las semillas estelares vienen a molestarlas también. Yo, por ejemplo, tuve muchos ataques astrales. J'ai eu beaucoup d'attaques dans l'astral, moi, beaucoup, Ah. vraiment.
Me dice que sí, que justamente las semillas estelares son de las que quieren deshacerse. Alors, la première chose à faire, bien sûr, c'est de maîtriser la peur liée à la surprise. Lo primero es quedarse tranquilo respecto al miedo de la sorpresa. Parce que la peur te rend idiot. Tu ne sais plus penser normalement. Porque te vuelve idiota y no sabes pensar. Ensuite, tu retrouves ton jugement, ta tête, ta raison. Et là, tu peux savoir s'ils te veulent du bien ou du mal parce que tu vas ressentir. Y Gut ahí feeling. vas a saber si te quieren bien o mal porque lo vas a sentir. Ceux du Conseil des 5, ils ressemblent aussi à des grilles, à des différents, mais tu vas ressentir de la paix et de l'amour. Dice que también son el Consejo de los 5, que son grises, pero la diferencia es que vas a sentir paz y amor. Et je voulais te poser une question. C'est possible qu'il te bouge? Moi, il me bougeait comme ça, il me faisait un travail dans une jambe, après il me tournait, il me faisait un travail dans une autre. Je sentais que j'étais dans un truc qui bougeait comme ça d'un côté et d'un autre. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, bah, ça, c'est les bienveillants, parce que les malveillants, ils vont s'occuper que d'un seul endroit, En bas. en bas, En pour bas. le génétique. Bueno, digo, yo mi experiencia es que me movían también de un lado a otro, me hacían el trabajo en una pierna, luego en otra pierna, y dice, ¿es posible? Y dijo, ya sí, claro, eso es lo que hacen. Dice, tienes una manera de saberlo, además, es que los que son regresivos solo se ocupan de una cosa, y es de ahí abajo, porque quieren hibridación. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai un souvenir quand j'étais un bébé. C'est différent de mon adduction à 9 ans. C'est une histoire que je n'ai pas racontée. C'est dans mon livre, mais voilà. Ouais. Quand j'étais bébé, j'ai le souvenir d'avoir été enlevée par le Conseil des 5 pour faire un check-up. Que cuando era bebé, no la experiencia que tuvo a los 9 años que contó la semana pasada, que fue muy dramática, sino cuando era bebé, lo cuenta en su libro, que lo enseñaré después, tiene el recuerdo de que fue llevada por el Consejo de los 5 para hacerle un check-up de salud y ver cómo estaba. Oui. Il y avait des petits gris qui aidaient, mais des gentils, pas les effrayants petits gris, ils étaient mignons qui aidaient. Dice que había pequeños grises, pero no eran los que vemos ahí que dan tanto miedo, sino que eran mucho más monos, me dijo. Que llegaban a ser hasta monos. Monos de bonito. Et un grand gris, mais c'était un Agaroth. C'est pas la même race que les méchants qui enlèvent. Ça, c'est Anax, non? Anax. J'ai un dessin ici. Anax. Hay otro que es mucho más grande, que dijo la raza, soy incapaz de pronunciarla, lo veis ahí, es Anax, ese. C'est quelqu'un qui a un rôle particulier avec les Starsites ou juste avec toi? Non, pas juste avec moi. Il a un lien très particulier avec moi, puisqu'il a mis sa DNA en moi. Mais avant de naître ou après? Non, avant de naître. Dans le fœtus, il a modifié. Ah, d'accord. Dice que hay esos pequeñitos que eran muy bonitos, pero luego hay otros que son más altos. Y le pregunté, sí, Anax, ¿no? Pues lo sé porque está en el libro de ella. Dice, le pregunté, ¿Anax tiene un rol particular solo contigo o con todas las semillas estelares? Dice, no, particularmente conmigo porque ha puesto su ADN en mí. Dije, ¿pero cómo? ¿Después o antes? Dijo, no, antes de nacer. Oui, il a mis sa DNA dans ce corps pour me protéger et me permettre d'effectuer des choses psychiques, tout ça.
Y le puso eso en su ADN para protegerla y para tener esos dones psíquicos que ella tuvo después. Oui, parce que Anax est un Eggaroth, c'est une race très ancienne, très élevée spirituellement. Es una raza Igorot, que no sé cómo, cómo se diría en español, que es muy anciana y muy elevada a nivel espiritual. ¿De qué planeta? Meissa, c'est dans la constellation d'Orion. Ça, c'est l'étoile Meissa. Et la La planète estrella est Meissa. Meissa de la constelación de Meissa. Orión es de donde es originario Anax. Oui, oui. Il fait partie du Conseil des Cinq, mais non seulement en tant que membre, hein, parce que le Conseil des Cinq, c'est pas juste 5 personnes, c'est beaucoup de monde. Il y a un conseil avec 5 conseillers, mais il y a énormément de monde derrière, bien sûr, c'est 5 cultures. Et Dice Anak, c'est que el Consejo de Cinco no son 5 personas, son 5 culturas, hay muchísima gente detrás de ellos. et Anax est l'un des 5 conseillers pour les Eggaroth people. Y Anax es uno de los que representa a esos uno de los 5. Donc, il est haut placé et il ne s'occupe pas seulement de moi, mais beaucoup, beaucoup de Starseed. Il est Dice que responsable de beaucoup de Starseed. no se ocupa solo de ella, sino, ya tengo la respuesta para una persona que conozco, que tiene una conexión muy fuerte con Anax. No solo se ocupa de ella, sino de muchas también semillas estelares. Oui, oui, oui. Voilà. En la fédération, alors, qu'est-ce qui se passe avec la Fédération Galactique des Mondes, qui a beaucoup d'informations en ce moment, qui parlent mal de la Fédération? ¿Qué es que se pasa? Estoy preguntándole, a ver, ¿qué pasa con la Federación Galáctica? Que ahora hay mucha información por ahí también que hablan mal de la Federación Galáctica. ¿Qué pasa? ¿Quiénes están detrás de la Federación de los Mundos, la Federación Galáctica? Oui, ça, c'est le Psyops de la Cabale qui contre-attaque. Es C'est typique. el Cabal que contraataca, que es muy típico del Cabal. Oui, parce que la Fédération galactique a commencé à se montrer, à se faire connaître depuis quelques années. Certaines personnes influentes, comme Haïm Eshed notamment, ont commencé à révéler que la Fédération galactique travaille avec les bons gouvernements, les bons côtés des gouvernements. Sí, la Federación Galáctica es conocida sobre todo últimamente por personas que hablan de ella, pero sobre todo porque están implicados en todo lo que es un poco el mundo político aquí en la Tierra. Il parle avec qui exactement de politiciens haut placés ou ils s'occupent de cette partie de la politique ou qu'est-ce qu'ils font exactement, la Fédération? Ils ont été impliqués depuis assez longtemps Están implicados dans l'évolution de notre planète. desde la Ils ont, evolución del planeta. ils ont contacté le président Eisenhower en 1954 pour offrir une collaboration, un partage de technologies et nous aider à avancer dans un monde meilleur, sans armes et en paix. Ils ont commencé ça. Colaboraron desde hace mucho tiempo, sobre todo con Eisenhower, ya en el 54, creo, para compartir con nosotros tecnología y toda la parte benéfica que ellos podían compartir con nosotros. Ceci, normalement, ils ne le font pas, mais ceci, c'était exceptionnel parce que nous étions en danger par les reptiliens et les grilles. Dice Alors, que esto es muy excepcional porque normalmente ellos no intervienen, no lo hacen, pero el planeta está en una situación muy particular de peligro respecto a los reptiles y los grises y por eso intervinieron. Alors, ¿pourquoi la Terre est en danger? ¿O depuis quand la Terre est en danger? Le estoy preguntando desde cuándo la Tierra está en peligro o por qué ahora, qué está pasando con la Tierra. La Terre est un terrain d'expérience, d'expérimentation depuis des millions d'années par différentes
race extraterrestre. Dice que la Tierra es un campo de experimentación desde hace miles y miles de años de experimentación para los extraterrestres. Récemment, les choses allaient OK, mais récemment, dans les années 1940, les grilles de Orion ont Dice que las voulu cosas iban tout d'un medianamente coup bien, pero de repente los s'accaparer la Terre pour eux. Quisieron tener la Tierra para ellos desde 1940. De repente estos grises de Orión quisieron la Tierra para ellos. Pourquoi au même temps de la Deuxième Guerre mondiale, non? Oui, oui, voilà, tout à fait. Parce que, oui, parce que c'est cette alliance qui a commencé à naître. Ils ont cherché une alliance avec le Troisième Reich nazi qui commençait à grandir, mais ceux-là ont fait une alliance avec les reptiliens, des draco-reptiliens. Donc les Buscaban gris una ont cherché alianza une autre alliance. Buscaban, le pregunté, ¿eso está relacionado con la Segunda Guerra Mundial? Y dice, sí, justamente ellos, estos grises, buscaban alianza con el Tercer Reich y después, al final, estos se aliaron con los reptiles. ¿Qué reptil? ¿Le Siakar? Sicar, yes, oui. Para nosotros, oui, los dracos. Qui avait déjà une occupation sur Terre depuis très longtemps, mais ils ont ramené des renforts. Que ya tenían ocupación en la Tierra desde hacía mucho tiempo, pero ahora todavía trajeron muchos más reptiles a la Tierra en refuerzo. Alors les grilles de Orion ont voulu faire des accords avec les États-Unis. C'est pour ça que la Fédération galactique est intervenue, a dit surtout ne le faites pas, ne signez pas avec ces gens-là, parce que vous allez être vraiment dans les problèmes. Entonces, los grises quisieron pactar aquí en la Tierra y avisaron, la Federación dijo, sobre todo, no pacten con ellos porque entonces van a empezar a tener problemas muy graves en la Tierra. Ils ont fait comme ils ont voulu, quoi. Non? Et voilà, parce que la Fédération galactique et tous les êtres dans l'univers respectent la loi du libre choix. Dice que la Federación Galáctica en todas las partes de la galaxia respetan el libre albedrío. Entonces, bueno, pues dijeron no pacten con ellos, pero estos hicieron como quisieron. C'est pour cela qu'il faut demander assistance. Si on demande assistance, officiellement, on est libéré. C'est pour ça, voilà. Entonces dice, es por eso que hay que pedir asistencia, porque si no pedimos asistencia, no podemos ser liberados. Et toute l'information, c'est le contraire qu'on écoute dernièrement. Voilà. On écoute qu'il faut... Non? C'est ça, c'est normal, c'est normal. Une surprise. C'est, voilà, parce que des gens comme Haïm Eshed, comme d'autres personnes, comme tous les contactés, mais les vrais contactés, pas les gens qui reçoivent des messages sur Internet, hein, les vrais contactés, on a commencé à recevoir les mêmes messages pour passer aux gens. Dites-leur qu'il faut qu'ils demandent assistance à la Fédération Galactique, ça va les libérer des agréments qui ont été faits avec les grilles. Digo, a ver, le digo, Elena, espera, porque yo estoy confundida. Aquí en Internet hay una información totalmente contraria a lo que me estás comentando. Y dice ella, sí, efectivamente, eso lo hace siempre el cabal. Digo, pero estás diciendo que nosotros tenemos que pedir que nos liberen para que ellos puedan asistir, pero están dando una información totalmente diferente. Dice, los verdaderos contactados sí tienen esta información, pero hay otras personas que están dando una información totalmente opuesta a esto. C'est important, ça, que c'est très important. Très important. Comment on peut faire? Parce qu'en fait, c'est les Starseeds qu'il faut qu'ils démontrent ça, ou c'est les gens qui sont à moitié endormis, qui courent vers ça que je peux pas dire le nom parce qu'autrement...
qui c'est qu'il faut qu'il demande, ou c'est quelqu'un qui est placé en haut, parce que nous, en fait, on n'est pas politiciens, ¿cómo on peut faire? Le digo, Elena, ¿y cómo hacemos? ¿Son las semillas estelares? ¿Es la gente que está dormida, que está corriendo ahora esa cosa que no se puede decir? ¿O nosotros no somos políticos? ¿Cómo podemos hacer para pedir esa asistencia? Informer les gens, leur dire la vérité. Informando a las personas y diciéndoles la verdad. Ce n'est pas au sujet des starseeds, c'est au sujet des humains, des âmes de la Terre. On est venu aider ceux-là, les humains. C'est les humains qui doivent demander assistance. Ah. Les starseeds, c'est pas. On est venu pour dire aux humains demander assistance. Ah, ok. No son las semillas estelares las que tienen que pedir asistencia, porque ellas vinieron para esto, vinieron para ayudar a los humanos. Entonces, son los humanos que tienen que pedir esa asistencia. Entonces, las semillas somos las que somos responsables de dar esa información a los humanos, que pidan asistencia. Oui, c'est très important. La Fédération Galactique nous assiste matériellement. Ils ont commencé dans les années 50 des programmes de technologie avec nous. Les Medbed, c'est grâce à eux. L'Alliance terrestre militaire, c'est eux, la Fédération Galactique et l'US Navy. Je vais dire ça parce qu'après, et déjà les gens ils m'ont demandé, donc c'est très important. Me dice que ellos desde los años 50 ya nos están asistiendo con las camas MED, malgré que nous on les a pas, les MED, comment ça s'appelle? Medbed. Medbed, nous on les a pas, ils les ont eux, mais pas encore. Pas encore, ok. Digo, bueno, las camas médicas de momento nosotros no las tenemos. Y dice, bueno, todavía no, pero vendrá. Entonces, asisten con eso y están asistiendo de un montón de modos más, pero, ouais, alors tu peux continuer. Donc, la Fédération Galactique nous aide depuis les années 50 activement par une collaboration technologique. Ils nous ont donné beaucoup de technologies pour nous aider. L'énergie libre, les Medbed qui sont... Muchísima tecnología. C'est parce que j'ai oublié avant que tu as dit l'alliance. Je ne me souviens pas. Tu peux me le redire là, l'alliance aussi de la Terre? Alors, la Fédération Galactique a donné beaucoup de technologies pour nous aider et a créé l'Alliance terrestre. Nos ha dado muchísima tecnología y ha creado, la Federación Galáctica de los Mundos ha creado la Alianza de la Tierra, qui travaille en collaboration avec des humains ou pas? Oui, alors l'Alliance terrestre, ou l'Alliance, en anglais, Earth Alliance, c'est la collaboration, c'est l'alliance des forces militaires de la Fédération Galactique et US Navy et différentes armées des... Es la que colabora con la Armada de los Estados Unidos, que acaba de decir el nombre, para mí no me va a salir. US Navy, no, que no, je ne sais pas le dire en anglais. Et avec tout ce qui est l'armée, en fait, mais seulement des États-Unis au niveau général, dans toute la Terre. Non, il y a des accords qui ont été d'entraide qui ont été signés entre plusieurs pays. Les États-Unis, la Russie aussi, le Japon, la France, l'Angleterre, je ne sais pas tout, Israël aussi. C'est les accords dont parlait le général Haïm Eshed qui ont été signés avec la Fédération Galactique. Ce sont des accords récents. Cette alliance a été créée récemment pour lutter contre la cabale. Dice que la Federación Galáctica no solo con la Armada de los Estados Unidos o lo que se llama la Alianza, sino también con Rusia, con Japón, con Francia, con Inglaterra, y todo esto se ha firmado recientemente. Combien de récents des années, comme tu dis, 50 ou dernièrement là? Non, dernièrement, je dirais les 6 dernières années, pas plus que 10 dernières années. Digo, ¿pero cuánto? ¿Hace ya desde los 50 o justo reciente? Dice, no, más o menos los 6 últimos años.
Mais la technologie a été partagée depuis les années 50 pour des programmes spatiaux secrets avec US Navy. Dice que la tecnología ya mucho más antes, desde los años 50, para todo lo que es espacial de los Estados Unidos. Ya están compartiendo de energía libre y otras cosas ya hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama? ¿El chapeau blanc là? Chapeau blanc, white hat, chapeau blanc, c'est ça, c'est ça. Le chapeau blanc, c'est qui en fait? Ce sont les bonnes organisations secrètes de différents gouvernements qui vont se battre contre la cabale. Los sombreros blancos son diferentes organizaciones secretas que están combatiendo contra el cabal. Yes. Il y a un politicien, je n'aime pas trop rentrer en politique, mais il y aurait un politicien ou non, on ne peut pas compter sur eux. Il y a des politiciens, oui, il y a des politiciens. Je ne les connais pas tous. Je sais que Mr. T, oui. Monsieur T, aux États-Unis, est bien impliqué dans le bon côté, dans l'Alliance. Mais il a failli parler, mais on lui a dit, la fédération lui a dit, non, tais-toi, pas encore. Oui, parce que là, moi, on était tous très contents avec lui parce qu'on dirait qu'on allait pouvoir finir avec le cabal et d'un coup, on dirait qu'il d'ailleurs, j'ai des informations d'autres groupes du Dragon, je ne sais pas quoi, qui disent qu'il a fait marche arrière et que c'est pour ça qu'il n'a pas gagné les élections parce qu'il n'a pas voulu aller vers l'avant. Non, c'est pas la version que j'ai eue, moi. Ok. Vale. La version que j'ai eue, c'est que c'est toute une stratégie. Ça marche à des niveaux, tu sais, différents. Il faut que l'humanité se réveille et prenne la décision par nous-mêmes de vouloir se sortir de ça. Et on nous montre, on laisse la cabale se révéler pour que tout le monde voit qui fait quoi. Ok. Entonces estoy preguntando, vale, entonces están los sombreros blancos, pero ¿hay algún político que realmente esté también con ellos? Tiene que haber algún político. Digo, no me gusta mucho entrar en política porque ya tuve mis decepciones y tal, pero dijo, sí, el señor T está con ellos. Digo, espera, porque yo aquí... estuvimos todos muy ilusionados, en noviembre pasaron cosas muy raras, fue como que dio marcha atrás y dice, sí, pero se lo pidieron, porque esto juega en diferentes niveles. Y fue la propia federación la que dijo que parara, que esperara. Le dije, bueno, es que yo tengo otras informaciones del Dragón o de otras fuentes que dicen que no, que simplemente él se dio marcha atrás y que no quiso tirar para adelante. Entonces dice, no, esas no son las informaciones, por lo menos que tengo yo. Y lo que quieren es que la humanidad vea ella misma al cabal actuar y que de ella misma se dé cuenta de quiénes son realmente nuestros enemigos, por decirlo de algún modo. ¡Cumpleaños feliz!